Je m'appelle Vincent Cespedes, philosophe, et je sors aux éditions Trédaniel 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories de la philosophie française. Le livre parle de la philosophie française. Elle est méconnue, cette philosophie, tout simplement parce que on a accès aujourd'hui à la philosophie mondiale. On ne connaît plus trop la spécificité de l'esprit français tel qu'il a été développé par les philosophes. Alors on connaît bien sûr Descartes, Sartre, on connaît Pascal, Montaigne, mais on ne va guère plus loin. Et donc dans le livre, j'ai voulu accorder une place très importante à ces penseurs et ces penseuses françaises. Il y a aussi une place accordée aux femmes qu'on méconnaît ou des théories qu'on caricature. Et donc ces 50 portraits d'intellectuels français qui font la pensée française d'aujourd'hui et qui ont fait la pensée française d'hier. La philosophie, c'est une aventure de l'esprit. C'est l'aventure d'un esprit qui explore rationnellement et en usant d'une raison universelle, avec des démonstrations, avec des illustrations, des exemples. Et le but, c'est d'explorer le sens. Et donc, la philosophie s'intéresse aux grandes questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais le fait même de creuser une question nous apporte une certitude, quelque part, que la vie vaut le coup. Une certitude que malgré la mort, malgré les vicissitudes du destin, eh bien on peut faire notre petit chemin, atteindre peut-être le bonheur, la paix intérieure. Le livre est composé en 7 familles. J'ai voulu réunir les philosophes non pas de façon chronologique, mais de façon gourmande. Voilà, famille de cœur. Alors vous avez les sages, ceux qui nous expliquent comment bien vivre. Vous avez les mystiques, ceux qui s'adressent à l'inconnu, à l'inexploré, à l'esprit E majuscule. Vous avez les théoriques qui veulent fonder une école et asseoir leurs pensées dans un mouvement, dans un courant. Vous avez les méthodiques qui veulent que la philosophie soit aussi précise que la science et qui apportent vraiment beaucoup de méticulosité dans l'exposition de leurs idées. Vous avez les critiques qui combattent les injustices, l'obscurantisme, la bêtise de leur époque, évidemment, avec une virulence parfois extrêmement réjouissante. Vous avez les justicières, oui, il n'y a que des femmes dans cette famille, elles sont là pour l'égalité, elles sont là pour exister, elles sont là pour faire valoir le droit de tous et le droit des femmes. Et vous avez enfin les humanistes, ceux qui veulent la paix universelle, et c'est loin d'être gagné. La philosophie finalement c'est ça, c'est essayer de conjuguer la paix au présent, au futur, et c'est une œuvre colossale, absolument digne, et tout le monde est invité à la fête. Donc ce livre s'adresse à tout le monde, les spécialistes de philosophie qui vont découvrir sous un autre jour certains portraits et peut-être certaines pensées, et puis les amateurs, ceux qui aiment le débat d'idées, les polémiques, ceux qui aiment prendre position à travers l'intelligence. Voilà, un accès direct à l'intelligence française, non pas dans un cocorico chauvin et nationaliste, une pensée ouverte sur l'universel qui a fait beaucoup d'efforts pour penser notre situation, la complexité du monde moderne, et c'est ces efforts qui sont autant de leçons de vie que les penseurs à travers les âges nous adressent.